Nous accueillons aujourd'hui Clara Lemonnier, anthropologue. Alors Clara, peux-tu nous dire quelque chose de ton parcours? Pourrais-tu simplement te présenter à nous en quelques mots? Bien sûr. Merci déjà à Nordine de cette invitation ici à l'ENSACE. Donc je suis anthropologue, effectivement, j'ai été formée à Bordeaux. Pas directement l'anthropologie, puisque j'ai commencé un petit peu par un intérêt pour la santé et pour la médecine. Et c'est dans ce cadre de la première année où j'ai découvert ce qu'était l'anthropologie par un cours qui était un peu anecdotique pour d'autres étudiants et qui pour moi, je me suis découvert une révélation. Et c'est ainsi que voilà, j'ai un peu cheminé par la sociologie, la santé publique et puis finalement l'anthropologie. Et j'ai notamment travaillé sur des questions autour de la santé des femmes, des questions de genre, et puis la santé au sens large, c'est-à-dire tous les soins qu'on peut trouver de type traditionnel, alternatif, ici et ailleurs. Alors, y a-t-il des anthropologues, des ethnologues qui t'ont marqué, justement Alors, bien sûr, Jeanne Favre-Saada, par exemple, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les mots, la mort, l'essor », où elle traite de la sorcellerie contemporaine dans le bocage normand. Donc, une thématique qu'on croit souvent exotique et qui finalement ne l'est pas tant que ça. Clara, tu soutenais une thèse en 2016 qui portait le titre suivant, je reprends ton intitulé, « Quête de soins au féminin, une ethnographie des mots de femmes et du pluralisme thérapeutique en Médoc ». Alors, peux-tu nous dire ce qui t'a conduit à t'intéresser d'une part à ce que tu appelles les mots de femmes et d'autre part préciser ce que tu nommes le pluralisme thérapeutique en Médoc? Alors pour te répondre, je vais devoir passer un petit peu par l'histoire de cette thèse et comment elle s'est construite. En fait, j'ai pu participer à un programme de recherche qui était dirigé par une anthropologue de Bordeaux qui s'appelle Laurence Kotobi et cette recherche portait en fait sur les façons dont les femmes pouvaient trouver à se soigner dans les zones rurales, comme le Médoc, qui est un territoire qui est connu plutôt pour son vin et ses belles plages, mais qui est aussi un territoire assez enclavé et rural près de Bordeaux, et où on trouve des problématiques de désertification médicale notamment. Et ce programme de recherche-là s'était intéressé à savoir comment les femmes faisaient pour se soigner et accéder à des soins en gynécologie, en maïeutique, en obstétrique, du conseil conjugal, de l'aide en cas de violence, etc. Comment elles faisaient dans un territoire où il y avait peu d'offres finalement, avec des difficultés géographiques aussi d'accès à l'offre existante, et puis quand en plus on cumulait des facteurs de type précarité, de type méconnaissance des dispositifs, problème de la langue, etc. Et donc voilà, c'est un travail qu'on a mené pendant 3 ans et auquel j'ai pu participer. Et en fait, assez rapidement, dans mes entretiens, en allant questionner les femmes sur le terrain pour savoir comment elles se soignaient, assez rapidement, on m'a parlé de oui, mais il y a aussi Madame Machin qui magnétise, puis moi aussi je vais voir l'acupunctrice pour tel problème, pour des douleurs de ventre, etc. Et là, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les institutions médicales qui étaient mobilisées par les femmes sur le territoire pour se soigner, mais bien qu'il y avait tout un autre panel de choses. Et que ce panel-là, en fait, c'est cette coexistence-là de différents types de thérapies, c'est ça qu'on appelle le pluralisme thérapeutique, en fait. C'est cette coexistence de praticiens et de techniques de soins qui peuvent faire appel soit à l'invisible, soit à des plantes, soit à la science médicale. Et les mots de femmes, du coup, la thématique de cette recherche-là en Médoc, c'était vraiment la santé reproductive. Et en anthropologie, on a une conception très large, en fait, de ce que peut être la santé et les soins. Et ce qui m'a plu d'envisager, un peu dans la perspective de Jean Benoît, qui est un anthropologue et médecin, c'est d'envisager la santé
et les mots plutôt, même les maladies, sous un triptyque qu'on retrouve en anglais sous les mots de illness, sickness et disease. Disease étant ce que nous on nomme à peu près la pathologie en fait, et c'était ce que finalement on traitait dans le programme de recherche, la santé reproductive, c'est-à-dire voilà, tout ce qui va être de l'ordre des maladies et problématiques plutôt du côté du médical. Et donc moi j'avais envie de m'intéresser sur ce qui se passait du côté du sickness, c'est-à-dire du côté des représentations sociales, du côté des pratiques plus populaires de santé, et aussi du côté du illness, qui sont en fait les vécus subjectifs, les expériences de vie des femmes. Donc voilà, c'est en étudier aussi le illness et le sickness. C'était pour moi ouvrir, et cette catégorie des maux de femmes en fait permettait de couvrir l'ensemble de ces réalités-là. Alors, merci. Alors, du coup, on en vient au cœur de ton objet, les guérisseuses. Et c'est vrai que c'est un terme qui peut apparaître mystérieux. Est-ce que tu pourrais nous dire d'abord qui sont-elles et quels sont les éléments qui les caractérisent, qui permettent tout du moins de les repérer, de les identifier, de les reconnaître? Alors, guérisseurs, guérisseuses, alors, on va dire que dans l'imaginaire, souvent ça fait écho aux personnes, vous savez, qui auraient un don et qui soigneraient en imposant les mains, en marmonnant des prières. Et donc j'avais aussi cette idée-là en allant sur le terrain enquêter, puisque voilà, j'étais du coup enquêter auprès de personnes travaillant avec l'invisible pour soigner. Et j'ai été assez embêtée de voir que finalement, mes représentations n'étaient pas vraiment ce que j'observais. C'est-à-dire que finalement, le guérisseur et les guérisseuses mobilisent plein de techniques qui ne sont pas que l'imposition des mains, qui ne sont pas que des prières, comme on pourrait croire d'une façon un peu traditionnelle, héritée, mais c'est un champ qui est très très dynamique et très créatif et très syncrétique en fait. Ça veut dire que en fait, ces guérisseurs et guérisseuses, ils empruntent à plein de techniques, plein de systèmes médicaux différents. On va chercher un petit peu des choses du côté de la médecine chinoise, du côté du néo-chamanisme, du côté des plantes, du côté aussi de formes de sciences médicales vulgarisées. Et donc, j'ai élargi ma conception de cette notion de guérisseur-guérisseuse à finalement toute personne qui pratique des soins moyennant un contre-don financier ou un service, et qui va donc travailler en marge du système de santé. Ça, c'est vraiment le premier point, et en mobilisant tout un panel d'outils pour soigner, et notamment en faisant appel à l'invisible. Alors, de fait, ça me fait penser aux difficultés dont fait part Jeanne Favret-Saada, que tu as cité tout à l'heure, sur, au fond, un terrain pas si clair que ça, très très vaste. Et pourrais-tu nous dire quelques mots sur, d'abord, les difficultés que tu as peut-être rencontrées dans ce travail de recherche, qui, rappelons-le, porte sur un objet anthropologique qui ne s'évoque pas forcément publiquement et qui est davantage, je dirais, chuchoté que parlé. Alors c'est vrai que Jeanne Favret-Saada, elle le mentionne bien, ça. Au début, quand elle commence sa recherche sur la sorcellerie et qu'elle va à la rencontre des habitants, on lui rit un peu au nez en disant « mais ici, personne ne croit aux sorciers. Dans le village voisin, peut-être, parce qu'ils sont un petit peu archaïques et crédules, mais ici, il n'y a pas de sorciers et personne n'y croit. » Et en effet, ce n'était pas le cas, mais il a fallu à Jeanne Favret-Saada du temps et être prise dans les jeux de relations avec les personnes, être en immersion, pour pouvoir trouver une place dans le paysage et dans les échanges possibles et devenus, lever les tabous en fait, pour pouvoir parler de sorcellerie.
Et donc, j'ai un peu suivi son conseil, hein, et le conseil aussi de quelqu'un d'autre qui s'appelle Clémentine Reynaud, qui est une anthropologue qui a travaillé pas très loin dans les Combrailles auvergnates, et qui, elle, a nommé quelque chose qui s'appelle la rumeur, enfin qu'elle a appelé la rumeur, c'est tout ce circuit du bouche à oreille qui permet d'être mis en contact avec des gens avec des guérisseurs et des guérisseuses. Et donc ça, c'était au début de ma recherche, et elle m'avait dit, suis la rumeur, fais en sorte d'être prise dans la rumeur. Et donc c'est comme ça que j'ai procédé, en essayant d'être au maximum mise en contact avec des guérisseurs par le biais des quelques personnes que je connaissais déjà sur mon terrain d'enquête et qui m'ont amenée, présentée à des thérapeutes. Et d'ailleurs, es-tu devenue toi-même une patiente ? Bien sûr, il a fallu. Il a fallu. Après, ça a été aussi dans le jeu des relations avec ces thérapeutes que j'enquêtais qui me disaient bon, on ne va pas s'en tenir à un entretien. J'ai pas pu observer de séances d'autres personnes. On m'a à chaque fois dit ah mais ça va peut-être gêner le. Alors je sais que d'autres anthropologues ont pu. Ça n'a pas été ma porte d'entrée. Mais par contre, j'ai pu effectivement bénéficier de soins de ces personnes et parfois aussi d'initiation à donner des soins. J'ai joué les apprentis sorcières sur ce terrain. Alors, peut-être pour terminer, une anthropologue sur un objet singulier, qu'est-ce que tu pourrais dire des apports finalement de ta recherche ou pour le dire autrement, qu'est-ce que tu éclaires et qui peut en bénéficier ? Alors, ce que je crois éclairer, c'est déjà des choses effectivement, qu'on ne voit pas publiquement et donc un paysage à la fois thérapeutique mais aussi religieux en plein mouvement. Les sociologues travaillent par exemple sur les notions de nouvelle spiritualité, de nouvelle religion. Donc ça permet un petit peu d'éclairer de façon très située cette nébuleuse qui est très dynamique. Ça permet aussi d'éclairer le fait que la France, malgré un système de santé reconnu officiellement, c'est un système plutôt biomédical qui exclut les autres types de thérapies qui sont non reconnues. On parle d'exercice illégal de la médecine quand on parle de guérisseurs et de guérisseuses. Ça permet je pense que mon travail permet d'apporter un éclairage sous l'angle très compréhensif. En fait, c'est une approche assez compréhensive. Et d'éclairer aussi par le biais des femmes qui recourent, et des personnes qui recourent à ces soins pour dire quelles sont leurs logiques et dire qu'en fait, les personnes sont assez actrices de leur santé et ont besoin de différentes entrées pour se soigner. Et parfois, c'est recourir à des choses qui sont de l'ordre du magique, du spirituel, mais aussi du scientifique. Et que l'un n'exclut pas l'autre, en fait. Mais que peut-être il y a différents besoins à différents niveaux. Tu es aujourd'hui formatrice ? Je suis aujourd'hui formatrice en travail social à l'ADES de Marmande, où j'interviens notamment auprès des étudiants éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants. Et on pourrait se dire, tiens, qu'est-ce que ça peut apporter de façon très pratique ? Ça apporte, je crois, une approche par... un regard, décentrer le regard qui peut être parfois un peu travail social centré, ethnocentré, et de se dire que la réalité des personnes qu'on accompagne, elle est peut-être plus complexe et plus riche aussi que des fois juste ce qu'on peut s'imaginer ou voir par le bout de sa lorgnette à soi. Bien, merci pour tous ces éclairages. Et il me semble qu'il y a un ouvrage dans lequel tu rassembles finalement le fruit à la fois de ce que tu as exploré et peut-être des pistes que tu traces. On peut peut-être conclure. Oui, le grand livre des guérisseuses, paru chez l'Iconoclaste, où j'essaye
voilà, de montrer un petit peu ce qui se passe dans le contemporain pour ces femmes soignantes, mais aussi retracer un peu leur passé. Et là, j'ai fait la part belle aux travaux de collègues historiens, sociologues, anthropologues, pour retracer en fait depuis l'Antiquité l'histoire de ces femmes qui soignaient en marge des espaces officiels de santé. Merci beaucoup, Clara. Merci, Nordine.